Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes à Cannes. On est au Festival international du jeu de Cannes en 2016 et je suis avec Kevin dans le showroom Yellow. Salut Kevin. Salut. Est-ce que ça va? Écoute, plutôt bien. Là, on commence à avoir la voix qui s'éraille parce qu'on est déjà samedi soir. On a déjà passé pas mal de jours à expliquer des jeux et avec la chaleur, le bruit et tout ça, c'est assez fatigant. Mais j'ai encore suffisamment de voix pour vous expliquer en dehors de joueurs. Pour l'ultime explication en dehors de joueurs et en plus tout le monde est en train de démonter le stand Yellow, on est en train de se faire virer. On a encore le temps de vous expliquer le jeu tranquillement, sans souci. C'est parfait. Avant toute chose, on peut dire que ça sort en avril 2016 chez Yellow. C'est ça. Donc très très bientôt, vous pourrez profiter du jeu. En tout cas, il est parti en prod et il devrait arriver parce que là, on est déjà presque début mars, quoi. Donc voilà, plus qu'un mois d'attente et vous pourrez retrouver Shada Thorn dans la boutique, dans vos boutiques préférées. Alors du coup, c'est Shada et Thorn, donc l'archère et le guerrier. Est-ce que tu peux nous dire comment ça marche, quel est le but et est-ce qu'il y a une histoire qui est différente d'Andorre de base? Ouais, alors l'histoire, c'est justement après la campagne d'Andorre, Shada et Thorn prennent le bateau pour rentrer chez eux et malheureusement ils échouent sur une île et finalement une île, même si elle est très inhospitalière, ils la reconnaissent, c'est les îles de fer et ils veulent traverser l'île pour rejoindre les amis les nains de l'autre côté de l'île pour pouvoir enfin rentrer chez eux. Et donc en fait c'est un jeu de parcours, il faudra amener les héros d'un point A à un point B, mais c'est semé d'embûches et il faudra essayer de coopérer au maximum pour arriver de l'autre côté de l'île. Et il y a différents scénarios, il y a 4 scénarios qui sont inclus dans la boîte. Et sachant que même un scénario, il n'est pas forcément toujours identique parce qu'il y a des étapes intermédiaires qui sont tirées aléatoirement. Donc d'une partie à l'autre, ça ne sera jamais exactement la même partie. Un petit peu comme ce qu'on avait dans Andorre, dans Garde Étoile principalement, puisque c'était très très modulaire. Au niveau mécanisme, qu'est-ce qui change? Quelle va être notre contrainte coopérative, puisqu'il s'agit toujours d'un jeu coopératif, je crois. Ouais, c'est toujours un jeu coopératif, là uniquement pour 2 joueurs. Et donc l'idée, alors chaque joueur, déjà est représenté sur le plateau avec son petit pion et va avoir 3 piles de cartes devant soi et va pouvoir choisir d'activer une des 2 cartes, une des 3 piles, pardon. Et c'est toujours la carte du dessus de la pile qu'on va activer. Et quand on aura activé la carte, forcément, elle ira sous le dessus de la pile et on pourra la réactiver que quand on aura réactivé toutes les cartes qu'il y a au-dessus. Donc les cartes, les héros ont chacun 3 cartes devant eux qui vont permettre de faire 3 choses, qui vont permettre de se déplacer, donc il y a des petits symboles de déplacement, qui vont permettre de combattre et qui parfois ont un petit pouvoir spécial. Alors sur le plateau, donc on voit le parcours et sur les cases en fait est indiqué un peu des chiffres qu'on voit 3, 1, 2 et ainsi de suite. C'est un peu les points de marche qu'il faut dépenser pour traverser cette case. Et on voit que plus on va utiliser de points de marche, plus on risque d'avoir un handicap. Si on utilise juste 2 points de marche, il ne va rien se passer. Si on utilise 4 points de marche, on va faire avancer le petit pion malédiction qui, s'il nous rattrape, on perd immédiatement la partie. Donc voilà, il faut essayer d'équilibrer ça au maximum. Et si on fait 6 marches d'un coup, on va perdre 2 points de volonté, sachant que si un des 2 héros n'a plus de points de volonté, on perd aussi la partie. Et en plus là, on retourne la carte du côté pluie et quand il pleut, le héros forcément avance un peu moins vite, mais au moins dès qu'on réactive une carte sur le côté pluie, il repasse sur le côté soleil. Donc il y a un peu une gestion à avoir de ces 3 piles simultanées parce qu'à un moment on va se retrouver avec le dessus des cartes malédiction qui ont forcément un effet négatif, mais à un moment pour récupérer son héros, on va être obligé de subir un de ces effets négatifs lors de la partie. Là où aussi va se jouer la coopération, parce qu'à un moment, on va se retrouver avec des monstres sur les piles. Alors, hop, c'est à l'autre. Des monstres qui ont un peu une résistance, et nos héros ont des points de combat. Et si nos héros sont sur des cases adjacentes, ils vont pouvoir s'aider pour tuer un monstre. Et le monstre, par contre, on ne peut pas l'activer, on peut que s'en débarrasser en le tuant pour libérer une nouvelle pile. Et souvent, il y a des petits bonus en fonction du monstre qu'on tue. Après, comme pour chaque scénario, on a une petite aide de jeu qui résume
tous les symboles spécifiques au scénario. Il y a des choses qui arrivent. Il y a un scénario, on va rencontrer un naufragé qui finalement va pas être, qui va très rapidement être quelqu'un qu'on connaît, qui va vous aider dans la partie et ainsi de suite, parce qu'on a aussi des compagnons de route qui vont venir s'ajouter sur une des 3 piles qu'on pourra utiliser donc assez régulièrement. Est-ce que Shada et Thorn sont symétriques? Est-ce que c'est les mêmes héros ou alors est-ce qu'ils ont des pouvoirs complémentaires? Non, ils ont des pouvoirs différents, ils ont des capacités de mouvement et d'attaque qui sont différents aussi, donc les deux sets sont un peu différents. Après, la mécanique de base reste la même, quoi. D'accord, eh ben, écoute, j'ai l'impression qu'on a dit pas mal de choses. Est-ce que du coup le parcours n'est constitué que d'une carte ou de 3 cartes qui sont dévoilées petit à petit? En gros, il y a 3 cartes. Il y a la carte de départ, la carte d'arrivée qu'on connaît, et en fonction des scénarios, il y a 1 ou 2 étapes intermédiaires qui là en fait sont face cachée et qui vont se révéler quand on va arriver à cette étape-là. Hop, on va la retourner et on va voir en fait, on va découvrir ce qui va nous arriver, ainsi de suite. Donc voilà. Et après, le dernier petit truc qu'il faut dire, c'est pas seulement en jeu de parcours où les deux doivent arriver au bout. Il faut vraiment essayer de se coordonner parce qu'en fait, dès que le premier est arrivé à sa case d'arrivée, l'autre n'a plus que 3 tours pour y arriver aussi. Donc vraiment, le jeu vous pousse un maximum à rester groupé pour vaincre tous les petits soucis qui pourraient vous arriver sur l'île. Est-ce qu'on devient plus fort de partie en partie ou est-ce qu'on, comme dans Andorre, on reprend un certain niveau et à chaque scénario, on revient à un niveau? Après, j'ai envie de dire, la première partie est très déstabilisante parce qu'il faut vraiment arriver à gérer le mouvement, le fait que quand on va utiliser une carte, elle va se retrouver en dessous, on va pas la revoir tout de suite. Mais très rapidement, on arrive à prendre le jeu en main et on progresse, on progresse très rapidement. Et les scénarios de la fin sont vraiment un bon défi pour les joueurs. Et c'est vrai que passer par les premiers, notamment par le scénar d'initiation, qui est vraiment une introduction au jeu, c'est vraiment indispensable parce que ça permet vraiment de bien appréhender et de comprendre toutes les mécaniques qui sont quand même assez subtiles. Ok, ben écoute, merci Kevin. Je crois que je n'ai plus de questions. Ça sort donc en avril 2016. C'est ça, en avril et dans toutes les bonnes boutiques. Merci Kevin. Bonne soirée et à bientôt sur le festival. Ça marche, à bientôt. Salut et à bientôt sur Ludovox.